Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point de réception. Alors navré pour la coupe de cheveux et tout le reste, mais je suis partie une demi-journée là. Rendez-vous médicaux et tout le batringue. Et pour la petite anecdote, j'avais commencé à tourner, mais je me suis blessée au pouce. Je me suis retourné l'ongle. Donc, et sauf que j'ai pas de sparadrap, donc mon voisin m'a gentiment passé du scotch à défaut. Est-ce que ça tiendra? Nous verrons, mais moi je serai pas embêtée le temps de la vidéo dans le pire des cas. Euh... Ouais, il y a toujours des petites anecdotes avec moi. Si vous voulez en vidéo, je peux vous raconter les petits moments gaffes que je peux faire. Comme par exemple mettre les papiers pour le médecin dans la mauvaise bannette. J'ai fait ça tout à l'heure. Il y en a toujours avec moi. Vous ennuierez jamais. Sinon, en guise de réception, donc qui dit mois d'août dit que c'était pas eu grand chose qui m'a vraiment donné envie. Et rentrée littéraire qui me donne pas hyper envie cette année. Je sais pas si je suis la seule, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez de la rentrée littéraire. Et je vais peut-être bosser sur un projet prochainement. Alors ce sera pas mon nom qui sera dessus ni le blog, ce sera pour quelqu'un d'autre, mais du coup je vous en parlerai par contre. Sinon, dans la catégorie réception, j'ai trahi ma libraire pour un livre à la base, mais pour été payé frais de port, j'en ai acheté un deuxième. Un comptable, ouais, un comptable à la cour, le tome 4 chez Akata, qui est déjà lu pour le coup, qui est pas mal, dans la suite, dans la continuité du reste. Le grand maître de la cultivation démoniaque, le tome 5 de Moxium Tangxiu chez Bookmark. Pour information, pour ceux qui ne le sauraient pas, le tome 5 en fait est un tome bonus par rapport à l'histoire, tous finis au tome 4. Mais le tome 5 c'est des petites nouvelles supplémentaires, etc. Je rappelle que c'est pour un public averti, enfin adulte, dans le sens où apparemment il y aurait des scènes vraiment faites pour un public adulte. C'est une très belle édition. Le seul reproche que j'aurais à faire pour la maison d'édition, c'est qu'ils ont fait une version supra collector que pour 400, enfin même pas 10 librairies dans la France, avec vraiment un jaspage et tout machin, enfin bref, j'ai trouvé ça pas très juste et pas très sympa envers les lecteurs. Ça fait un peu la sélection naturelle, quoi, un peu. Mais bon, bref, c'est pas comme si on me demandait mon avis. Sinon, l'ouvrage est toujours splendide. Je crois qu'il y a une illustration où quand je l'ai vue, j'ai fait waouh. Ces deux-là sont juste. Alors pour le focus, voilà, là c'est bon. Bref, donc il sera lu. Ça, vous faites pas gaffe, c'est ce que je suis censée chroniquer. Je les ai mis là en me disant comme ça va m'obliger à le faire. Est-ce que ça marche? Non, évidemment. J'ai reçu en service presse, The Méga Surprise, si la masse critique Babelou, enfin ceux qui gèrent ça passent ici, vous n'imaginez pas le bonheur que vous m'avez fait. J'ai reçu une proposition de service presse masse critique privilégiée par Babelou pour ce livre-là, qui sort le 12 septembre, qui s'appelle Strange Houses de Uketsu. C'est en fait son premier roman, mais pour nous en France, c'est le deuxième. Et je le voulais plus. C'est-à-dire qu'en septembre, c'était The sortie pour moi qui était prévue. Donc là, je vous laisse imaginer dans quel état j'étais le jour où j'ai reçu le mail. Je pensais franchement pas le gagner, mais j'ai mis j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le gagner, et ça a marché. Vous n'imaginez pas la danse de la joie que j'ai fait chez ma mère quand j'ai fait ça. Donc celui-là est lu et je vous en reparle bientôt. Le suivant va être lu au mois de septembre, logiquement. Le magasin de lettres de Séoul de Baek Sung-yeon aux éditions Nami. Il est prévu dans la lecture commune sur l'Asie. Il faut d'ailleurs que je le mette là-bas. Le suivant va ne pas en étonner certains, vu que j'en avais parlé du premier tome. Le grand magasin des rêves, le tome 2, les rêves continuent de l'imiter aux éditions Piquet. J'avais adoré le tome 1, je savais même pas qu'il y avait un tome 2. C'est vous dire qu'on peut s'arrêter au tome 1 si on n'a pas aimé, c'est pas grave, mais il y a un tome 2. J'étais tellement bien dans le tome 1, un petit bonbon comme ça, que forcément, voilà. Je sais pas encore si je vais lire tout de suite, donc on va le mettre là. Lecture en cours, en plus, dont je vais vous parler, guide pratique pour boulangère magique de T. Kingfisher aux éditions du Seuil, que j'ai commencé et que j'aime beaucoup pour l'instant. C'est Elise Innebook qui en a parlé une première fois, et j'ai dit tiens, je vais peut-être m'y attarder. Et je confirme, pour l'instant ça se confirme beaucoup, c'est vraiment un très très bon livre.
Hashtag DRCL le tome 5 de Shinichi Sakamoto, j'ai du mal aujourd'hui. Bon, comme vous voyez sur la couve, ça me fait penser à Michael Jackson, c'est dingue. Je sais pas si c'est voulu, mais je l'ai pas encore lu, j'y résiste pour l'instant. Waouh. Bref, Shinichi Sakamoto, c'est du gothique à l'état pur. C'est des graphismes absolument divins et pourtant c'est de l'horreur aussi. Alors pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est inspiré de Dracula, mais je pense que c'est fait sous ce Shinichi Sakamoto, donc bon, c'est dégueulasse. Voilà, vous voyez ma réaction déjà là. Ensuite, ma libraire a pensé à moi. Est-ce qu'elle était obligée? Non. En fait, elle avait acheté, enfin elle avait acheté, oui, les a mis en rayon des livres avec des haïkus de Basho pour moi j'ai l'été et le printemps qui sont très beaux. Et là elle a mis Aki pour l'automne avec des estampes et Fuyu pour l'hiver. Ces livres sont vraiment des objets merveilleux, c'est les éditions Scala qui font ça. Voilà. Alors je vous montre pour l'hiver la page au pif que je prends parce que j'ai même pas réfléchi en fait, j'ai vu, j'ai dit ouais. Voilà. Donc là avec haïku, je vais y arriver. J'ai du mal aujourd'hui, j'ai trop parlé avec mon médecin aujourd'hui. Rendez-vous de faire un quart d'heure, il a duré au bas mot une demi-heure, je pense même 3/4 d'heure. J'ai appris énormément. C'est pour ça. J'ai bien plus appris avec ce médecin-là que je vois une fois par an qu'avec tous les autres médecins que je peux voir. Les autres ne savent pas que j'ai une chaîne YouTube, donc c'est pas grave. Et mon psy aussi. Mon psy m'apprend aussi quand je suis prête. Bref, voilà. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, à proposer des livres que je ne vois passer nulle part, s'il vous plaît. Parce que là, tout ce que je vois, c'est les livres que tout le monde attend, etc. Mais les petites maisons d'édition, on les voit pas et je trouve ça franchement dommage. Sur ce, je vais vous laisser. Mais je pense que j'ai tout dit. Et je vous retrouve une prochaine fois. Salut!